On poursuit notre série de messages qu'on a appelée Terre Sainte. Pourquoi Terre Sainte? Bien, parce que c'était un peu un voyage durant 2 semaines, la semaine passée et cette semaine, qu'on a voulu, ce serait le fun de mettre l'heure pour moi. On a fait comme un voyage, dans le fond, en Israël, parce que je ne vous conseille pas d'y aller physiquement, comme j'ai dit la semaine passée. C'est assez comme le mauvais moment pour y aller, malgré que les prix sont vraiment pas chers. L'Iran, pas Turquie, mais l'Iran, l'Ukraine, Israël, je pense que c'est 25$ le billet, en tout cas. C'est vraiment... mais je vous conseille de le faire plus avec nous aujourd'hui, virtuellement. Donc, la semaine passée, on a fait une visite en Israël, puis on a visité plutôt le Golgotha, le lieu du crâne, un synonyme, le calvaire, ça s'appelle. Aujourd'hui, on va poursuivre notre voyage, puis on va aller au tombeau. On va aller au tombeau vide, comme on l'a vu un peu dans l'introduction, puis dans tout le thème, finalement, du message d'aujourd'hui. Pas le message, mais de l'assemblée d'aujourd'hui. Donc, on va découvrir aujourd'hui cette place-là, ce deuxième site-là, qui renferme, ce site-là, l'essence même du credo, qui a été formulé par l'apôtre Paul. Un credo, c'est un peu comme un rime, un poème, une comptine, pour être capable d'enregistrer, que ça se propage facilement et que ça soit mémorable. Un peu comme en grammaire, on va dire, pour qu'on aide les enfants, les poissons-ci ne mangent pas les poissons raies, parce qu'il y avait une règle de conjugaison. Ma petite vache a mal aux pattes, tirons-la par la queue, elle deviendra mieux dans un jour ou deux. L'idée est de quoi? Est de mémoriser. Donc, l'apôtre Paul a écrit, et on ne le voit pas, nous, quand c'est d'une traduction de grec et après ça en multilangue. On ne le voit pas nécessairement à cause de la traduction. Mais l'apôtre Paul avait un credo qui est formulé dans l'essence même de le thème d'aujourd'hui ou la visite d'aujourd'hui. Ce credo était celui-ci. Il disait, je vous ai transmis, l'apôtre Paul, il disait, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance. Oh, OK, première importance. Il dit, ce que j'avais moi-même reçu, Paul a reçu, que Christ est mort pour nos péchés, nos fautes, nos erreurs. Il est mort, donc, notre nature humaine, conformément aux Écritures, alors les textes qui étaient écrits autrefois dans l'Ancien Testament, et maintenant ça inclut les Nouveaux Testaments aussi, ça fait partie des Écritures. Il a été mis au tombeau, on parle bien sûr de Jésus, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. C'était un credo qui avait été écrit l'apôtre Paul de façon à ce que ça soit enregistré dans le cœur des gens. Alors le site qu'on parle aujourd'hui, on va parler de Pâques au tombeau vide. Pâques au tombeau vide. Quand on parle de vide, à première vue, ça semble quelque chose de malheureux quand on fait une association avec quelque chose de vide. Quand on pense, exemple, une vie sans amis. OK, une vie sans amis, c'est vide. Une chaise vide à table. Des fois, parfois, quelqu'un qui est décédé, puis... la chaise est là, puis elle est toujours vide depuis que la personne est partie, ou un enfant a quitté la maison, puis il a été là, puis parce qu'il s'est marié, ou la chaise vide n'est pas nécessairement quelque chose qui ramène la joie au cœur. Un puits qui ne peut donner son eau, si je peux être un peu, pas romantique, mais poétique. Une maison, bien sûr, qui est vide. Mais lorsque le vide signifie quelque chose comme une pièce qui est désencombrée, que finalement on a fait le ménage, que le bureau est propre, puis que les tables sont propres, puis qu'il n'y a pas des boîtes partout dans la maison, un silence après un bruit. Quand on a fait un gros party à la maison, puis là tout le monde s'en va, on dit souvent « c'est le fun la visite quand ça arrive, c'est le fun quand ça part ». Pourquoi? Parce que justement, la pièce, le silence après le bruit, tu sais. Un agenda qui est libéré. Ah, j'adore le vide de mon agenda quand il est libéré. Je me souviens, c'est arrivé en 2022. J'avais eu ça, c'est mon agenda qui avait été libéré. Un esprit sans inquiétude.
un ciel, pour être poétique encore, un ciel sans nuages, un cœur sans rancune. Le vide, à ce moment-là, dans ces exemples-là, devient vraiment une source de joie. C'est de ce vide-là qu'on va adresser le sujet de ce matin. Un vide qui nous parle d'espérance, de vérité, de prodige, de vie, même si on fait référence à la mort avec un tombeau vide. Cet espace-là qui a été temporairement rempli par la mort, par la tristesse, le désespoir, la fin des choses, la peur ou la perte, est devenu finalement le témoignage de la vie éternelle. Quel changement! Notre visite de ce matin consiste à nous rendre au tombeau de Jésus et constater l'avenir de l'humanité. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Le point principal que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le tombeau vide, on n'y sort pas, on y entre. Le tombeau vide, on n'y sort pas, on y entre. Et c'est ce que je voudrais qu'on fasse ce matin. À l'annonce de Marie de Magdala, une des femmes qui suivait Jésus pendant 3 ans de son travail sur cette terre. À l'annonce de Marie de Magdala que le tombeau était vide parce qu'elle avait été au tombeau, mais à ce moment-là, elle croyait que le corps de Jésus avait été volé. Elle a été courir pour avertir Pierre et Jean, les apôtres, qui, eux, étaient complètement dans le désespoir parce que personne ne croyait que Jésus reviendrait à la vie. Tout le monde pensait que quand Jésus parlait de ça, c'était justement peut-être juste poétique. C'était peut-être juste une figure de style, une expression, mais pas littéralement un corps qui va partir de la mort puis qui va revenir à la vie. Ce que Jésus a fait avec Lazare, ça devait être un truc en quelque part. Alors, Marie de Magdala a couru. Elle s'est rendue là où étaient loin du tombeau, éloignée du tombeau. Elle s'est rendue là où étaient Pierre et Jean. Et elle a annoncé que le tombeau était vide, croyant que Jésus s'était fait, le corps avait été volé. Et là, Pierre a couru, Jean a couru. Jean était plus jeune, il a couru plus vite que Pierre. Il est arrivé au tombeau, mais lui, il était jeune, il n'a pas voulu rentrer. Pierre, comme vous le connaissez, si vous connaissez un peu sa personnalité, il a rentré au tombeau. Suite à ça, Jean a rentré dans le tombeau quand il a vu que Pierre était rentré. Ils ont vu que le tombeau était vide. Et le texte nous dit que Jean a cru. C'est pourquoi je vous dis, le tombeau vide, on n'y sort pas, on y entre. Parce que si ce matin, on peut entrer dans le tombeau, si on peut faire l'exercice d'écouter le message, d'écouter l'histoire qui nous a été laissée, nous aussi, je nous invite à entrer dans le tombeau ce matin. Parce que si tu entres dans le tombeau, si tu vois ça plus que juste une belle histoire à raconter aux enfants, un bon dimanche de Pâques, mais si tu réalises que c'est un événement qui a transformé l'humanité depuis ce jour, en entrant dans le tombeau ce matin, tu trouveras l'espérance que tu as besoin. Tu trouveras l'espoir dans ta vie que tu as besoin. Je vous le promets. Pourquoi je peux le promettre? Parce que Jésus l'a promis. On commence le texte avec l'évangile de Marc. Marc. Qui était Marc? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Marc, le deuxième évangile, était un compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Paul qui a connu Jésus-Christ par une révélation, une vision qu'il a eue lorsque Paul était en démarche de vouloir détruire l'Église que Jésus avait établie, persécuter les chrétiens, même les assassiner. Alors, Paul était dans cet esprit-là. Saul, qu'il s'appelait à ce moment-là, le nom qu'il utilisait le plus couramment.
Et Paul a commencé son voyage et Paul a eu cette vision-là de Jésus. Et plus tard, dans sa démarche, il a rencontré un homme qui s'appelait Marc, Jean-Marc. Puis, il a suivi Paul. Là, il a vu des choses qu'il a été capable de nous écrire. Mais non seulement ça, mais Pierre, qui était aussi un témoin oculaire, qui était celui qui est rentré dans le tombeau que je viens juste de vous raconter. Pierre était avec Marc aussi. Puis, il a interprété à Marc qu'est-ce qui s'est passé durant le temps, tout ce temps-là de 3 ans où Pierre a accompagné Jésus dans son service, dans son travail. Alors, Marc a écrit comment que lui a vu les événements. Vous allez voir que si vous faites une recherche, vous allez voir dans le livre de Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y a des versions qui racontent, des portions des versions qui est arrivée, qui est exactement arrivée, mais chacun des auteurs ne s'est pas attardé à la même place. Hein, chacun a écrit à des époques différentes, à des moments différents, l'événement de, justement, la résurrection, mais aussi tout le ministère ou le travail, le service de Jésus. Alors, Pierre, à sa façon, avec sa personnalité, avec son cœur, avec ce qu'il l'a imprégné, Dieu s'est servi de ça, il a permis qu'un texte soit écrit, puis Dieu a coordonné ça pour être certain qu'on ne déborde pas, puis que les 4 textes nous aident à comprendre l'ensemble de ce qui est arrivé cette journée-là en particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice de comparer Matthieu, Marc, Luc, Jean, qu'est-ce qui s'est passé, les événements, mais je vous mets au défi de le faire. Matthieu, Marc, Luc, Jean, allez voir les chapitres puis essayez de mettre un ordre de ce qui s'est passé. Vous allez probablement venir fou. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit à ma femme, ça n'a aucun sens. Il n'aurait pas pu se consulter, ces 4-là, puis faire une histoire bien claire pour tout le monde, puis on aurait dit, c'est ça qui est arrivé. Ben non, il a fallu qu'ils écrivent à des époques différentes, avec des personnalités différentes, avec des passions différentes, puis des choses qui les ont imprégnées différemment. Je me suis arraché les cheveux sur la tête. Mais j'ai finalement trouvé que c'est vrai, Jésus est ressuscité. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. On se voit demain. Alors, Paul écrit son évangile. Alors, pas Paul, mais Marc écrit son évangile. Alors, c'est lui qu'on va suivre un peu ce matin. Alors, quand on regarde le premier texte que Marc nous écrit, il nous dit au verset 1, « Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. » Alors, Marc, ce qu'il nous dit ici, premièrement, il attire notre attention sur le fait que c'était le sabbat. Hein? Quand le sabbat fut passé. Quelle est la journée du sabbat? Samedi, exactement. Le samedi était le sabbat. Le sabbat est une loi, une loi juive qui était demandée, exigée, selon une loi, de ne pas travailler d'aucune manière et d'aucune forme. Mais c'était aussi la journée où on célébrait la Pâque juive. Donc, le vendredi, là où Jésus est mort, Jésus a été crucifié, jugé, crucifié et enseveli le vendredi. Il fallait que ça se fasse le vendredi parce que le samedi, qui était le dernier jour de la semaine, c'était le sabbat de la Pâque juive. Alors, il ne pouvait pas enterrer quelqu'un, il ne pouvait pas être sur la croix, ça aurait été une abomination, ça aurait été de briser la loi de Moïse pour les Juifs. Ben oui, hein? On ne brisera pas la loi de Moïse pour les Juifs, mais on va crucifier quelqu'un le vendredi. OK, c'est correct, c'est parce que c'était le chemin qu'il fallait faire, parce que ça n'a ni queue ni tête. Alors, et le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, c'est là que Marie de Magdala ainsi que les femmes se sont rendues au tombeau le premier jour de la semaine. Et c'est ce premier jour-là qui est devenu le jour important pour l'humanité. À partir de ce jour-là, le dimanche, pour le peuple de Dieu, pour les croyants, pour les chrétiens, est devenu la journée. Autrefois, on ne travaillait pas le dimanche. C'était merveilleux. On ne travaillait pas le dimanche. Et c'est devenu la journée importante. Cette journée-là, même, Jean y en fait référence dans le livre de l'Apocalypse, dans sa révélation, en disant que le jour du Seigneur
Jésus lui a apparu. Donc, le dimanche, ça s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on se rassemble ici le dimanche? Parce que les chrétiens, à ce moment-là, ont commencé à se rassembler le dimanche. Le dimanche matin, ça devrait être gardé, protégé, préservé pour l'assemblée où on prend du temps de se rassembler avec Dieu, les chrétiens ensemble, vivre dans la communauté de l'Église. C'est sûr qu'on a plein d'oppositions, puis notre culture va s'opposer à ça. Mais nous, au moins, on devrait savoir que Dieu nous a réservé une belle journée où on peut se rassembler puis reconnecter, surtout avec les occasions puis les opportunités qu'on a été déconnectés durant la semaine. Alors, au tombeau, le dimanche matin, les femmes se sont rendues. Plusieurs femmes sont venues au tombeau. Et ces femmes-là ont vu, sont rentrées dans le tombeau, puis ils ont vu que Jésus était ressuscité, que le tombeau était vide. Mais cette journée-là, c'est aussi le jour où il s'est adressé aux femmes personnellement après sa résurrection. Il a parlé à Marie en disant « Marie, c'est moi ». Et là, Marie s'est réjouie de voir Jésus-Christ. Vous savez qu'est-ce qui était intéressant là-dedans? Qu'est-ce qui est beau là-dedans? Qui ont été les premiers? Je vous ai dit les premiers? OK, non, je suis sûr que je ne me répète pas. Témoins oculaires. Témoin oculaire. Marie. L'autre Marie. Mère de Jacques. Salomé. Johanna, qu'un autre texte nous dit. Et d'autres femmes qui étaient là. Des femmes, puis des femmes. Moi, j'adore ça! J'adore ça. Je vous le dis tout le temps parce que je trouve que c'est important de relever la dignité des femmes. Et le témoin oculaire, les premiers, il n'a pas apparu aux apôtres, il n'a pas apparu à les big men, il n'a pas apparu à ses chums. Non, il a apparu aux femmes qui l'ont suivi durant tout le temps. Il leur a laissé à eux le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Wow! Je trouve on devrait prendre l'exemple de Jésus puis prendre soin de nos femmes, prendre soin de nos épouses, prendre soin de nos petites filles, prendre soin de nos filles. Comme Jésus en a pris soin puis il a confié ce qui était plus important pour lui, cet immense message de l'Évangile qu'il a communiqué à ces femmes-là. Ces femmes-là étaient venues au tombeau, comme d'habitude, pour travailler, embaumer le corps de Jésus. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés là-bas, eux aussi, comme tout le monde, par contre, il y a quelque chose qui ne marchait pas entre ce que Jésus disait et la réalité, parce que Jésus dit qu'il ne mourrait jamais, puis là, il est mort, puis ça fait 3 jours. Fait qu'il pue déjà. Fait qu'ils viennent avec tout ce qui est nécessaire pour éviter les odeurs pour l'embaumement. Marc continue en nous disant qu'il était encore très tôt quand ces femmes sont arrivées, le dimanche matin. J'aime ça quand il décrit comme ça, Marc. Lorsqu'ils arrivèrent au tombeau, le soleil se couchait à ce moment-là. Se levait à ce moment-là. Je voulais juste savoir si vous me suiviez. C'est? OK. Donc, ils sont arrivés au tombeau. Quel est ce tombeau? Juste pour ceux qui veulent savoir un petit peu, ce tombeau-là appartenait à Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée était un disciple de Christ, un membre du grand conseil des Juifs. C'est quand même pas rien, là. Les chefs religieux, il faisait partie du groupement des chefs religieux. Il y en a qui ont cru parmi eux. Il y avait lui, justement, Joseph d'Arimathée, qui avait un tombeau qu'il avait acheté, qui n'avait jamais été utilisé auparavant. Même sa femme, je peux imaginer qu'est-ce qu'elle peut avoir dit, sa femme qui a dit à Joseph d'Arimathée, « T'es pas pour donner le tombeau qu'on vient d'acheter flambant neuf à quelqu'un d'autre? » Puis Joseph, lui, aurait répondu, « Inquiète-toi pas, c'est juste pour la fin de semaine. » On loue pour la fin de semaine. Alors, Joseph et Nicodème, aussi un chef religieux qui lui aussi a cru, était là au moment où Jésus-Christ est mort. Le vendredi, alors, Joseph et Nicodème ont descendu de la croix le corps mort de Jésus, puis ils l'ont apporté au tombeau. Et quand ils sont allés au tombeau, le texte nous dit aussi que les femmes suivaient. Ils sont toujours là. Les femmes suivaient.
Et quand ils sont rendus au tombeau, quand ces femmes sont arrivées au tombeau, ou près d'arriver au tombeau, il y a eu un violent, le texte nous dit, un violent tremblement de terre. Les femmes sont arrivées au tombeau, puis quand ils sont arrivés au tombeau, il y avait un ange qui était là, pas nécessairement avec des ailes. Tu sais, des fois, on voit ça souvent. Je faisais attention d'essayer de réussir à trouver des vidéos qui n'avaient pas des anges avec des ailes. Il y en a des chérubins exceptionnellement avec des taches particulières qui avaient des ailes qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Là, ils se couvraient avec les ailes. Mais sinon, un ange décrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'était vu comme une personne qui n'avait pas des... Tu sais, qui était comme toi puis moi, là. Hein? Alors, ils sont arrivés, puis il y avait un ange qui était descendu, puis l'ange avait enlevé la pierre devant le tombeau. Quelle était la forme de la pierre? Ça, c'est ce qu'on croit. C'est ce que j'ai cru, et c'est possible encore qu'il était rond, mais à ce moment-là, des pierres qui étaient rondes, c'était excessivement rare dans un tombeau. Les pierres étaient carrées. Mais nous, c'est l'image qu'on a. C'est correct. Je voulais juste vous amener à une réflexion peut-être un peu différente. Alors, ils ont enlevé la pierre. Ce n'est pas nécessairement roulé. Ça a été traduit par rouler, mais ça pourrait être traduit aussi simplement par enlever la pierre de devant le tombeau. Et les femmes qui étaient là ne savaient pas qu'il y avait les gardes romains qui étaient là, devant la porte. Je vous donne le contexte. Il y avait des gardes romains qui surveillaient le tombeau. Et quand que l'ange est arrivé et qu'il y a eu ce tremblement de terre-là, le dimanche, ils auraient voulu prendre la fuite, mais ils ont perdu connaissance. Donc, ils sont tombés là, dans le coma. C'est la seule chose qu'ils ont vue, puis qu'ils se souviennent, puis qu'ils ont été capables de reporter. Donc, Marc continue en nous disant qu'en chemin, les femmes, ils s'étaient demandé les unes aux autres, qui nous roulera la pierre? Qui va enlever la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Pourquoi? Parce que les femmes ne savaient pas ce qui s'était passé le samedi. Vendredi, il a été mis au tombeau, les femmes ont vu ça. La pierre a été placée devant le tombeau. Ils partent, ils reviennent le dimanche matin, puis ils se disent, qui va enlever la pierre du tombeau? Ce qu'ils ne savaient pas, c'est ce qui s'était passé le samedi. On a toujours l'impression que tout s'est passé le vendredi et tout s'est passé le dimanche, mais que le samedi, il ne s'est rien passé. Non, absolument pas. Il s'est passé un gros événement, un gros meeting qui s'est passé le samedi. Quelle sorte de gros meeting qui était là? Le gros meeting avec les Juifs, les chefs juifs religieux et le gouverneur romain qui était là le samedi. Ils ont fait un gros meeting. C'est bizarre, hein? Ils voulaient enlever Jésus de la croix à cause du sabbat, parce que le sabbat, on n'est pas supposé rien faire, mais eux autres, en catimini, ils s'en vont faire des meetings, puis des rencontres, puis croyez-moi, c'est de l'hypocrisie à son maximum. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce gros meeting-là? Les chefs juifs ont dit à Pilate, le gouverneur romain, ils ont dit, « Hey, il faudrait absolument que tu envoies une garde. » Une garde était un groupe de soldats romains de 4 à 16 soldats qui protégerait l'entrée du tombeau de façon à ce que les disciples, selon les chefs juifs romains qui ont fait crucifier Jésus, que les disciples de Jésus ne viennent pas, prennent le corps, enlèvent le corps, puis qu'après ça, ils disent « Résurrection! Résurrection! » Alors, ils ont dit « Fais garder le tombeau. » Alors, Pilate a accepté l'idée, il a envoyé une garde, ils ont fait garder le tombeau, ils ont même scellé le tombeau, tu sais, comme avec une espèce de, moi j'imaginais une espèce de banderole jaune, là, que c'est écrit lieu du crime. Puis eux autres, ils ont gardé, puis ils ont scellé avec ça, ce tombeau-là, pour pas que personne vienne. Donc, les femmes ne savaient pas, quand ils ont dit « Qui nous roulera le tombeau? » La pierre du tombeau, ils ne savaient pas qu'il y avait probablement 7 soldats, 16, jusqu'à 16 soldats qui étaient là pour possiblement enlever la pierre. Alors, quand les femmes sont arrivées, le texte nous dit qu'en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté. Et c'était un bloc, comme ça, énorme. La pierre qui scellait le tombeau fut enlevée. La pierre qui était là dans le tombeau fut enlevée. Pourquoi?
La pierre n'a pas été déplacée pour laisser sortir Jésus, mais pour inviter les disciples à entrer. Jésus avait, quand tu es capable de te ressusciter toi-même, lui étant Dieu, quand tu es capable, quand le Père a promis qu'il va ressusciter son Fils, penses-tu qu'une roche va faire une différence, puis qu'il y a besoin que la roche soit enlevée pour que Jésus puisse sortir? Mais non, absolument pas. Ce n'est pas pour laisser sortir Jésus, mais c'est pour que, comme j'ai dit tout à l'heure, on soit invité à entrer. Les femmes sont entrées, Pierre est rentré, Jean est entré. La pierre a été enlevée pour révéler quelque chose, pour révéler que le tombeau est vide. Le tombeau est un témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Le tombeau vide est un témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Alors les femmes, à ce moment-là, pénétrèrent dans le caveau et virent assis du côté droit un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies des frayeurs. Marc décrit ça comme étant un jeune homme. Quand je lisais ça, je me suis dit, « Ah, je ne savais pas qu'il parlerait de moi dans ce passage-là. » Mais finalement, il parlait d'un ange. Ben, ma femme, c'est ce qu'elle dit de moi. Elle dit, « Mon mari, c'est un ange. » Donc, le jeune homme était là, vêtu d'une robe blanche. Mais là, ils ont eu une peur atroce. Ils ont été effrayés, furent saisis de frayeur. Et là, il y a un ange qui a rendu un témoignage à ces femmes-là et il a posé une question que j'aimerais qu'on prenne vraiment 1 minute ou 2 à se questionner ce matin. L'ange dit aux femmes, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Réfléchis 2 minutes. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Et l'ange a continué en disant, il n'est plus ici, il est ressuscité. Quelle bonne question. Où cherchez-vous Jésus? C'est ça qu'il dit. Cherchons-nous à la bonne place? C'est ça la question. Cherchons-nous à la bonne place pour trouver Jésus? Cherchons-nous à la bonne place pour avoir la consolation qu'on a besoin? Cherchons-nous à la bonne place pour posséder cette espérance-là qui va nous aider à surmonter les événements les plus difficiles de ce monde? Cherchons-nous à la bonne place pour obtenir le sens de la vie? Cherchons-nous à la bonne place pour avoir des réponses à nos questions? Combien de personnes, à vous aussi qui êtes en ligne, qui entendez, puis qui écoutez, puis ici qui est présent, cherchons-nous à la bonne place où on perd la tête, puis on s'inquiète, puis on cherche parmi les morts, comme disait l'ange. Cherchons-nous parmi les choses qui sont mortes? Cherchons-nous parmi les choses qui sont éphémères? La réponse, est-ce que c'est dans les choses qui sont corruptibles, temporaires, les choses de ce monde? Ou les cherchons-nous parmi les vérités qui viennent de la parole de Dieu, du plan de Dieu, de la perspective de Dieu, de la compréhension de Dieu, de l'amour de Dieu, de la patience de Dieu? Est-ce qu'on cherche à la bonne place? Combien de fois qu'on a l'impression qu'on n'a pas de réponse parce qu'on ne prend pas le temps de chercher à la bonne place? Il y a des gens qui vont chercher dans le Journal de Montréal pour trouver une réponse à leurs problèmes. Il y a des gens qui vont frapper à des portes envers des personnes qui sont aucunement sages, aucunement qui ont été éprouvées dans leur réponse pour essayer d'avoir des réponses. Ça, c'est quand ce n'est pas dans des boules de cristal ou bien dans les remèdes grand-mère. Cherchons-nous à la bonne place. Nous devons être transformés. Paul il nous dit ça, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est selon la volonté de Dieu. »
Alors, il faut être renouvelé pour apprendre graduellement, tout au fil des années, des semaines, des mois, des années, là où trouver la bonne place. Bien sûr, à la base, que quand ça ne marche pas, au lieu de se pitcher ses murs, d'arrêter puis de prier, puis de demander à Dieu qu'il nous donne puis qu'il nous montre la bonne place. L'ange, c'est ce qu'il dit aux femmes. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Alors, il continue en disant, « Mais le jeune homme leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth? Celui qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit où il a été déposé. » Si on résume jusqu'à date, les femmes ont vu de leurs propres yeux, voyez l'endroit où ils l'ont déposé, voyez l'endroit, entre dans le tombeau, je vous invite à rentrer dans le tombeau. Les femmes ont vu de leurs propres yeux que Jésus n'était plus dans le tombeau. Des témoins oculaires de la résurrection. Les femmes ne se sont pas trompées du tombeau. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi Joseph et Nicodème lorsqu'il s'est rendu au tombeau. Alors, ils savent où était exactement le tombeau où Jésus avait été placé. Est-ce que les disciples qui ont volé le corps de Jésus? Non, les disciples n'ont pas volé le corps de Jésus. Il y avait des gardes qui étaient là, qui étaient présents pour éviter que ça arrive. Et si le corps aurait été, s'il aurait poursuivi selon la règle juive, bien, les gardes auraient été carrément exécutés pour avoir mal accompli leur tâche. Croyez-moi, ils s'assuraient avec la roche, avec des gardes, suffisamment de gardes, de sceller la tombe pour être certains que leur vie n'aura pas été en jeu. Alors, évidemment, les disciples n'ont pas volé le corps de Jésus. Joseph et Nicodème n'ont pas déplacé le corps. Le tombeau venait d'être acquis en fonction de ça qu'il l'a laissé à Jésus. Et selon les aveux de Pierre, qui est rentré dans le tombeau de ses propres yeux, donc lui aussi témoin oculaire, nous écrit clairement dans sa deuxième lettre, il écrit en disant « Ces choses ne sont pas des fables habilement inventées. » L'ange dit, je reviens, je vous cite ce que l'ange dit, puis après ça, je reviens sur la conclusion de ça. Mais maintenant, allez annoncer à ses disciples, l'ange parle aux femmes, et aussi à Pierre, qu'il vous précède en Galilée, qu'il aille en Galilée, qui était au nord de Jérusalem. C'est là que vous le verrez comme Jésus vous l'a dit, comme il vous l'a dit. Alors, on le sait que finalement, il n'y a pas eu de vol, il y a eu des témoins oculaires, on n'a pas déplacé le corps, on n'a pas perdu le corps. Ça n'a pas été juste de l'imagination bien forgée. Puis en plus de ça, avec le texte qui dit là, allez voir Jésus, allez en Galilée, vous allez voir de vos propres yeux, tout le monde, que Jésus est ressuscité. Il y a plusieurs preuves et témoignages qui sont bien documentés. Savez-vous que la Bible qui a été traduite, puis les gens disent que ça a été tellement traduit qu'on en a perdu le sens, que tu regardes des documents les plus récents que tu as trouvés aujourd'hui ou des traductions les plus récentes que tu as trouvées aujourd'hui, puis tu vas reculer dans les premiers manuscrits qui ont été traduits, puis sont les mêmes. Pensez-vous que Dieu aurait laissé les gens transformer complètement ce que Dieu a voulu écrire et nous laisser dans les Écritures? Non, ça a été fait de façon à ce qu'il y a 900 documents manuscrits. Il n'y a pas rien au monde, il n'y a pas un livre, il n'y a pas des documents, il n'y a pas des poèmes, il n'y a rien qui a été écrit avec autant de reproductions et qui a été conservé au fil des années. C'est intact. Encore une fois, c'est des fables que de penser que ça a été traduit puis ça s'est perdu, le sens propre des choses. Alors, il y a eu des preuves, il y a eu des témoignages bien documentés, des apparitions de Jésus après que l'ange parlait, entre autres en Galilée, après sa résurrection, et pendant 40 jours, les textes nous disent. Évidemment, ce matin-là, le dimanche soir, quand que Jésus a apparu aux apôtres dans la chambre haute et Thomas était absent, les deux disciples d'Emmaüs que Patrice nous a parlé ce matin,
8 jours plus tard, comme si c'était passé, Thomas n'était pas là. Jésus, c'est correct, je vais revenir, je me fais en tout et à tous. Je vais revenir. 8 jours plus tard, il est revenu, il a dit à Thomas, Thomas, mets tes mains, c'est moi. Et il a réapparu encore une fois à ses autres disciples. Après ça, il s'est rendu en Galilée. Et on voit que Jean, avec une gang de ses chums, il était sur l'eau, il était en train de pêcher. Jésus est là, il s'est manifesté, Jésus, après un déjeuner avec ses chums sur le bord de la mer, ou sur le bord du lac. Et après, il a possiblement, parce que le texte nous dit qu'il a rencontré 500 personnes à la fois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu ne veux pas croire, c'est ton choix. Si toi qui regardes en ligne, tu trouves ça bien beau, mais tu ne veux pas croire pour changer ta vie et laisser Dieu changer ta vie et commencer à suivre Jésus. Jésus, il a fait quoi? Oui, il est mort comme ça pour toi parce qu'il t'aime. Mais il dit aussi, bien là, c'est ton choix. C'est ton choix. C'est à toi de décider. Les non-croyants de l'époque, les sceptiques de l'époque, ceux qui se sont opposés à Jésus, ceux qui ont été violents, avaient un problème. Parce qu'après tout ce qu'on vient de dire là, ils n'ont pas eu d'autre choix, particulièrement les Juifs et les Romains qui étaient là, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'arriver avec une seule conclusion. Nous avons un vrai problème, nous avons une véritable résurrection. On a une véritable résurrection. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Celui qui croit, il rentre dans le tombeau. Celui qui ne croit pas, il cherche à discréditer cette réalité-là qui a été prouvée au fil des siècles, maintes et maintes fois. Mais ce que les chefs religieux ont fait à ce moment-là, les chefs religieux ont soudoyé les gardes romains, ceux qui étaient au tombeau et qui ont perdu connaissance, puis ils leur ont dit, en échange de leur silence, nous allons vous payer, vous allez à partir de maintenant mentir, et vous allez dire que les disciples ont volé le corps de Jésus. Et ça s'est maintenu en place, cette mensonge-là, qui s'est perpétué pendant au moins 30 ans après la résurrection de Jésus-Christ. Mais pour nous qui sommes ici, pour nous qui sommes en ligne, nous sommes entrés, et j'espère que vous êtes entrés dans le tombeau ce matin. Ce tombeau vide est significatif pour l'humanité. Pour toi et pour ceux qui ne sont pas ici aussi. Parce que le tombeau vide démontre le triomphe de Jésus sur la mort. Parce qu'il contient, le tombeau vide, la promesse de la vie éternelle pour celui qui croit. Et vous savez quoi? Le tombeau vide ne sera plus jamais rempli. Amen. Jamais! Ni par Jésus, ni par aucun autre chrétien. Il va rester vide. Oui, mais tu dis non! Mais non, il y a des gens qui meurent à tous les jours. Puis à tous les jours, les gens vont dans des tombes. À tous les jours, les gens vont dans des tombeaux. Pas ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, et je vous donne l'exemple, vous allez comprendre ce que je veux dire. Jésus a dit à Marie, quand son frère Lazare était mort, Jésus a dit à Marie, arrête de t'énerver, arrête de pleurer, arrête de ne pas avoir de l'espoir. Qu'est-ce que je t'ai dit quand j'étais avec toi, Marie, qui était une de ses meilleures amies, et Lazare, qui était un des meilleurs amis de Jésus, et Marthe, qui était la sœur de Marie, et de Marthe, qui était aussi une de ses meilleures amies. Qu'est-ce qu'il a dit à ces deux familles-là? Il a dit à ces deux femmes-là, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Si tu meurs jamais, le tombeau reste vide. Ce qu'on voit, ce n'est qu'une transition quand le corps tombe à la poussière de la terre. Mais le tombeau est vide pareil parce que ton âme, ton esprit, parce que tu es uni à Christ, est là et il vit éternellement. Regarde pas la mort comme la fin de toute chose. Regarde la mort comme la transition des choses.
pour l'éternité. S'il n'y a pas de résurrection, si vous pensez qu'il n'y a pas de résurrection, si vous êtes en ligne puis vous regardez et vous dites « Ah, moi je ne crois pas à ça, à la résurrection », alors Jésus n'est pas ressuscité. Si tu ne crois pas à la résurrection, c'est parce que Jésus n'est pas ressuscité non plus. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Mais si ce n'est pas vrai, bien, ta foi est donc juste une illusion. Puis si c'est une illusion, bien, on est toujours dans le poids de nos fautes et de nos péchés et des conséquences qui nous empêchent de vivre éternellement dans la présence de Dieu. Mais la réalité est que Jésus est revenu à la vie. Ça, c'est la promesse et c'est ça qui est arrivé. Et il annonce la résurrection des morts pour tous ceux qui sont unis avec lui. Je recommence, cette partie-là est très importante et je termine avec ça dans la dernière minute. Il annonce la résurrection des morts, si vous voulez monter sur la scène, c'est bon, pour tous ceux qui sont unis avec lui. C'est la manière qu'il faut retenir le message de Jésus-Christ. Unis avec Christ. Votre union avec Christ se fait par une transaction. Une transaction de deux parties, toi et Dieu. Et la portion, Dieu a fait sa job. Dieu a pris le contrat, puis il a signé le contrat avec le sang de son propre Fils, et non pas avec de l'encre. Et ta portion de contrat à toi, c'est si tu es rentré au tombeau ce matin, tu as vu que le tombeau était vide. Et on a dit que le corps n'a pas été volé, ou oublié, ou caché, mais que Jésus est vraiment revenu à la vie. Ta portion de contrat. Et si tu es ici et tu n'as jamais fait cette démarche, écoute bien les dernières phrases. Si vous admettez de cœur, de tout votre cœur, devant Dieu, que vous croyez que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est mort pour vos péchés et que Dieu l'a ressuscité, si vous croyez, et tu l'admets devant Dieu, votre union avec Christ va être garantie, promis pour l'éternité, même si on fait d'autres fautes, erreurs ou péchés après. C'est promis, c'est gardé, c'est scellé. Alors, si vous voulez, j'aimerais qu'on se lève et j'aimerais qu'on prie ensemble. Après la prière, comme la semaine passée, on va répéter l'expérience. Pour ceux et celles qui veulent admettre qu'ils veulent Dieu dans leur vie, ils veulent cette rencontre-là avec Dieu. Alors, je vais me tenir à la croix illuminée, là, sur le côté. Venez me rencontrer si vous n'avez jamais fait cette démarche de rencontrer Dieu et d'admettre que Jésus est mort pour vous, pour vos péchés, et qu'il est ressuscité. Père éternel, Père, on te remercie pour ta parole et merci pour ton Fils et cet magnifique événement qui a transformé l'humanité. La résurrection de ton Fils qui donne l'espérance à chaque croyant qu'on ne meurt plus, mais que nous avons la vie éternelle à partir du moment où on a cette union avec Jésus-Christ, de cette terre jusque dans l'éternité. Je te demande que, Seigneur, s'il y a des gens ici dans cette assemblée qui n'ont jamais encore admis cette réalité, cette vérité à toi, Seigneur Dieu, permets que ça se fasse ce matin, afin qu'ils repartent d'ici avec cette même espérance que tous les autres chrétiens ont sur cette planète, qu'il n'y a plus de mort, mais l'attente de la vie éternelle dans ta présence pour l'éternité. Merci pour cette Église, merci pour cette assemblée, merci pour tout ce que tu nous as offert ce matin et que tu continues à nous offrir. Bénis le restant de l'assemblée, Seigneur, en Jésus qu'on prie. Amen.